Donc, je vais vous proposer un travail de réflexion sur le texte d'Alfred Cortot dans l'opus 10 des études de Chopin, la révolutionnaire que je travaille avec mes élèves actuellement au Collège Saint-Benoît. Pour le travail que j'ai organisé au Collège Saint-Benoît, j'ai abandonné celle d'Alfred Cortot pour une autre. Mais je trouve intéressant, ayant suivi toujours les précieux conseils de ce maître de Chopin du 19e siècle, j'ai dû m'en affranchir dans la réalité du travail, au niveau de la mémorisation. Bon, c'est une œuvre, on est d'accord, qu'on peut la lire et la jouer lentement, mais si on veut la jouer dans sa vitesse optimale confoico, il faut la mémoriser. Or, il y a des passages très difficiles à mémoriser. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Quand on abandonne les bémols, donc nous sommes en do mineur. Quand on abandonne les bémols pour les dièses, on est dans un mode tzigane avec des intervalles par moment d'un ton et demi. On n'est pas habitué à ça et donc la mémoire va avoir très difficile à mémoriser ces passages. Alors, on risque le découragement ou alors on risque ce que j'appelle la méthode œnologique de travail, c'est-à-dire qu'on travaille pendant 6 mois et puis on laisse mûrir en cave pendant 1 an et on reprend. Voilà. Mais bon, quand on est tenu par une date d'un concours ou d'une audition, on n'a pas le choix, on doit avaler sur l'année scolaire le tout de la partition. Alors voilà comment je propose de travailler. La première partie ne pose pas problème de mémorisation. Hein. Donc je me base surtout sur la mémorisation ici. Donc la première partie ne pose pas problème de mémorisation. Maintenant, moi j'ai donné des noms imagés à certaines parties. Donc les roulements de tambour de la guerre, c'est dans les 3 premières mesures, on va dire. À partir du moment où on atteint les grandes vagues, donc les grands déplacements avec le thème qui ressort et qu'on va retrouver au fil des pages, j'appelle ça la petite vague ou la grande vague, selon l'étendue d'octave qu'on parcourt. C'est important pour le cerveau d'ajouter parfois une métaphore comme ça pour encore... la mémoire, elle agit par comparaison, hein. Par lieu et par comparaison. Vous changez de partition, vous êtes perdu. Vous changez de lieu, vous avez une crainte également. Mais alors, des métaphores vous aident à tenir le cap. Donc, retenez bien les grandes vagues. Après ça, j'ai ce qu'on appelle mon mode tzigane en fin de 2e page, où là, il faut absolument travailler main séparément. La technique à gauche à part et la mémorisation des accords qui sont des renversements en général. Avec des petits mots comme octave vide ou alors accord rempli. Et vous allez retrouver des notes dans les accords qui correspondent au passage de la montée par petites cellules de 4 notes. Vous allez les retrouver dans les accords. Donc ça, c'est très utile pour la mémoire. Par contre, juste avant ça, il y a un passage très chantant avec des mordants à gauche, on va dire, dissimulés dans des cellules de 4 doubles croches. C'est à la 3e ligne dans l'édition d'Alfred Cortot. C'est un passage hispanisant, il fait penser à l'Espagne. Et les modes tziganes étaient très liés au mode andalou, donc c'est tout à fait logique que Chopin annonce sa rupture de tonalité pour le mode, donc après le passage hispanisant. Le passage hispanisant, il faut le travailler à part, et souvent, car s'il est simple à lire, il est difficile à assembler. Et donc dans le passage tzigane, à ce moment-là, vous allez surtout bien mémoriser la main droite, et laisser la main gauche en suspens, à part le travail technique, et je préconise de commencer chaque petite phrase modale par le 4e doigt, et pas par le petit doigt. Après ça, toujours dans l'édition de Cortot,
je propose donc, à la fin de ce mode, lorsqu'on va repasser au bémol, on commence à avoir des modulations difficiles à mémoriser si on les fait à la suite l'un de l'autre. Donc, laissez ça en suspens momentanément, j'y reviendrai. Par contre, travaillez bien votre main droite. Après ça, nous allons avoir des petites et des grandes vagues, comme nous avions eu dans le thème, mais avec d'autres accords. Mémorisez bien ces accords, avec une autre technique d'approche si vous avez une main moyenne, c'est-à-dire que quand vous aurez la do, enfin la bémol, vous devez les attraper avec un coude un peu écarté du corps et une main en forme d'un appareil de manutention, une grue par exemple. Quand vous voyez une grue qui ouvre sa mâchoire avant l'objet à déplacer, eh bien vous ouvrez votre main en levant la paume de la main comme ça. Vous attrapez l'accord par au-dessus en courbant votre avant-bras et votre poignet. Voilà. Alors, ce qui vous permet, quand vous serez dans cette grande vague, de bien connaître vos accords de droite, ça va vous permettre de revenir au début. Attention avec des légers changements dans les accords de main droite. Donc, faites attention à votre main droite. Voilà. Mais ça, c'est encourageant, parce que ça, vous avez déjà mémorisé, hein, puisque c'est la première page qui revient. Et donc, après, on continue. On est dans le retour des vagues de la première page sur les dos, hein, avec simplement une rythmique plus saccadée qui va chaque fois ajouter une note au fur et à mesure. Prenez bien vos points de repère par rapport au la bémol et au la bécard de l'accord de la main droite pour voir à quel moment vous ajoutez chaque fois une note dans le rythme saccadé de l'Europe de l'Est, donc ici. Hein, voilà. Mais ça ne présente aucune difficulté. Quand vous avez passé ça, vous voyez qu'il ne vous reste plus que la dernière page. C'est rassurant. Là, on est en février, notre concours a lieu le 22 mai. Mais c'est un collège et il y a énormément de voyages et de vacances entre mars et mai. Donc, on va avoir très peu. Dans ce moment-là, j'aide aussi mes élèves par des cours par téléphone. Donc, je les écoute travailler, je les corrige comme ça. Et on arrive à être prêt, quoi. Bon. Quand vous avez fait ce remake, ce à tempo de la première partie, revenez en arrière. Et revenez avec la modulation qui précède la grande vague en Fa. Fa, Do, Sol, La. Fa, Do, Fa, Sol, La, qui monte comme ça sur plusieurs octaves. Vous apprenez la dernière modulation. Il vous en restera deux autres à apprendre par cœur. Alors, elle n'est pas tellement difficile, cette modulation. Donc, votre mi est bécard. Vous sautez à un sol. Et puis, vous gardez le mi bécard dans votre descente. Par contre, on a un gruppetto au début. Je vais aller au piano hein, pour vous montrer, ce sera plus facile. Vous avez un gruppetto au début, donc avec le 2. Et après, le si redevient bémol, le la bémol, le sol bémol et le mi bécard. Attention qu'à 3 reprises, on va remonter sur la tierce supérieure. Bon, en revenant à notre cher Alfred Cortot. Donc, Alfred Cortot, je vous suggère d'une fois bien regarder ce qu'il présente avant chaque étude. C'est intéressant. C'est intéressant au niveau technique, mais pas toujours suffisant ni au niveau mémoire, ni au niveau âme du morceau. Voilà. Par exemple, dans le legato, hein, il axe fort sur le legato, l'étendue des mains, les doigtés et tout, pour ça il est super. Mais dans la pratique, si vous voulez bien débouler et partager l'articulation avec la vitesse, il y a des notes que vous devez faire sauter. Soit en repliant les doigts, alors, soit en repliant les doigts, vous posez le doigt, hop, vous le repliez en ressort en dessous. Ça va faire plus qu'un staccato, ça va vous propulser ailleurs. Donc, vous voyez, hop, et chaque fois, vous... Donc, et ça, il faut faire au changement de modulation dans tous les traits de cette étude, à la main gauche, pas tellement nécessaire à la main droite, puisqu'on n'a que des accords en mélodie.
Mais en main gauche, oui, il ne faut pas respecter ce legato comme si on était dans une pièce de clavecin. Non, non, pas du tout. Il faut savoir sauter, il faut savoir faire du staccato, il faut savoir employer les ressorts en refermant les doigts par en dessous de la paume de la main. Et alors ça donne un jeu révolutionnaire, ça. Voilà. Donc, qui est une approche un peu plus libre. Voilà. Maintenant, au niveau de la pédale. Bon, ce sont encore des éditions françaises, sur des pianos encore fortés, donc 19e siècle. La pédale, dans les roulements de tambour du début, vous n'êtes même pas obligé de la relever. Vous pouvez l'employer à la russe. La russe avec les échos de cloche, l'école russe avec les écoles de cloche, favorise les pédales très longues dans les mouvements rapides. Parce qu'alors on n'entend pas les dissonances. On entend un roulement, donc on entend un événement plutôt, une situation plutôt qu'une mélodie. Donc, ne cherchez pas trop à relever votre pédale dans tout ce qui est roulement de tambour et dans tout ce qui est petite vague ou grande vague. Par contre, où il faut faire fort attention, c'est de ne pas empâter la succession des accords de la mélodie de la main droite dans cette même pédale que vous bloquez pour suivre le jeu tumultueux de la main gauche. Donc, par moment, il faut faire le choix de privilégier une pédale syncopée après chaque accord de la main droite. C'est vous qui devez juger à l'audition. Si vos sons sont empâtés à droite, c'est pas beau. Donc à ce moment-là, il faut changer la pédale en relevant chaque accord. Voilà. Donc vous avez comme ça, vous avez aussi des vidéos où je détaille certaines parties. Et si vous suivez cette tactique de sauter d'une page, de retrouver le début et puis de revenir en arrière où c'était suffocant au niveau mémoire, vous savez être prêt pour une date butoir, sans découragement. Parce qu'après avoir ajouté la mesure qui précède la seconde grande vague en Fa, Do, Fa, Sol, La, bémol, etc., eh bien, vous n'en avez plus que deux ajoutés dans la mémoire, mais vous avez compris le fonctionnement pour la mémoriser. Voilà, il faut bien repérer la note bécard dans la descente. Restera le passage après le mode hispanisant, sur quoi je vous attirais l'attention, dans la fin de la deuxième page, avec tous les doubles dièses. Retenez bien vos noms de notes de la main gauche avec double dièse et pas, si vous avez un Do double dièse, dites bien Do double dans votre tête, hein, en dictée. Ne dites pas Ré, hein, parce que alors là, ça va vous jouer des tours. Donc, il ne restera plus que ça à assembler. Admettons que vous êtes alors à 1 mois de la date butoir, vous mettez les bouchées doubles, mais vous aurez le courage de le faire. Parce que vous allez être motivé comme la date arrive. Que si vous faites ça en début de travail, après votre déchiffrage, ça va filer à la cave comme une bouteille de vin pour vieillir un peu. Hein. Donc là, voilà. S'il vous plaît.